J'ai découvert que si je me faisais passer pour un aveugle, je pouvais mendier sans éveiller les soupçons devant les temples. Je pouvais même obtenir un appartement gratuit fourni par l'État. Ce jour-là, comme d'habitude, je me rendis chez l'épouse d'un riche homme d'affaires pour lui jouer du piano. Lorsqu'elle ouvrit la porte, je sentis immédiatement qu'elle n'avait aucune envie de me laisser entrer. Mais son mari m'avait déjà versé un acompte. Elle se décala donc à contre-cœur pour me laisser passer. Peu après, une étrange odeur attira mon attention. Je suivis cette odeur, et je découvris un cadavre étendu dans le salon. Je compris alors pourquoi elle ne voulait pas que j'entre. Je fis semblant de rester calme. Je lançai simplement que j'avais besoin d'aller aux toilettes. En traversant le salon, je marchais volontairement dans une flaque d'eau sur le sol. Ainsi, je paraissais davantage être un véritable aveugle. Une fois dans les toilettes, je réalisai que le meurtrier se trouvait juste derrière moi. Il tenait une arme à la main. Je pris soin de ne rien laisser paraître. Heureusement, j'avais réellement besoin d'uriner. Je n'éveillais donc aucun soupçon. Lorsque je repassai devant le salon, je pus enfin distinguer le visage de la victime. C'était le riche homme d'affaires lui-même. Je me forçai à rester calme. Puis je retournai au piano pour continuer à jouer. Après avoir quitté la maison, je m'assis au bord de la route. J'hésitais à appeler la police. Cet homme avait toujours été généreux. Chaque fois qu'il m'engageait, il me laissait un pourboire conséquent. Finalement, je décidai d'aller au commissariat. Je déclarai que je voulais signaler un meurtre. Mais avant même d'avoir terminé ma phrase, je le vis. L'homme qui se cachait dans les toilettes. Et il portait un uniforme de police. Je restais figé. Cet homme était en réalité le chef de la police. Mon esprit se vida instantanément. Mais je réagis vite. Je changeai aussitôt mon histoire en disant que quelqu'un avait tué mon chat. Le regard du commissaire était aussi tranchant qu'une lame. Il venait tout juste de commettre un meurtre. Et l'unique témoin se présentait maintenant pour faire un signalement. Il se méfiait clairement de moi. Il soupçonnait que je n'étais pas vraiment aveugle. Il insista donc pour me raccompagner personnellement chez moi. Une fois arrivé, il remarqua un journal posé sur la table. Je lui expliquai qu'il servait à protéger le bac à litière de mon chat. Mais il n'y crut pas une seconde. Il ne cessait de me tester. Il alla même jusqu'à lancer un couteau juste à côté de ma tête. Je ne bougeais pas d'un millimètre. Heureusement, il ne découvrit pas mon secret. Le lendemain, le corps du riche homme fut retrouvé flottant dans une rivière. Son épouse, Jimmy, apparut à la télévision en larmes. Elle affirma que son mari était sorti la veille avec 10 millions de dollars en liquide. Le chef de la police avait déjà fait porter toute la responsabilité à un jeune homme. Quant à moi, je fus convoqué pour être interrogé. Pendant que j'écoutais leur version entièrement inventée des faits, mes paumes étaient couvertes de sueur. J'avais envie de me lever et de révéler la vérité, mais cela restait une simple pensée. Je savais que si je parlais, je finirais comme cet homme d'affaires. Je croyais que tout était terminé, mais un événement inattendu vint tout bouleverser. Lors des funérailles, l'épouse du défunt ne cessait de raconter ce qui s'était prétendument passé ce soir-là, sans savoir qu'une autre personne avait tout vu. Cette personne était la vieille dame qui vivait à côté. Après la cérémonie, elle se rendit au commissariat. Elle déclara que la veuve mentait. Peu de temps après, cette dernière frappa à sa porte. Et ce jour-là, par hasard, j'étais le professeur particulier de la fille du défunt. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, je vis la femme pousser la vieille dame dans l'escalier. Mes jambes se dérobèrent presque sous moi. Je me forçais pourtant à rester calme, comme si je n'avais rien vu. J'ignorais si cette vieille dame avait été tuée pour avoir fourni des preuves. Mais j'étais convaincu que cette femme avait perdu la raison. Elle voulait éliminer tous ceux qui connaissaient la vérité. Je voulais m'enfuir. Mais avant même d'avoir atteint la sortie, la sonnette retentit. C'était elle. Elle expliqua qu'elle organisait une veillée en mémoire de son mari. Elle m'invita à venir jouer du piano. Puis elle me tendit une pâtisserie. Je n'osais pas refuser. Je la mangeai. Lorsque je me retournais pour verser du café, puis regardais de nouveau derrière moi, elle se